ay waleen yéen jàngi leen sàkku xam-xam jot na yéen waaxu wey dabe war na yéen jàngi leen réew. Bonsoir chers téléspectateurs de AMS TV et bienvenue dans votre émission Autour du livre. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'accueillir notre frère Abdourahmane Sall Ba, auteur du livre Au-delà des obstacles. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir, Yandé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du livre Au-delà des obstacles. Alors, avant tout, je pense que les lecteurs seraient intéressés aujourd'hui de connaître qui est Abdourahmane Sall Ba. Abdourahmane Sall Ba était natif de Diourbel, originaire de Fanay, Podor. Donc, j'ai fait mes études à Diourbel avant d'arriver à l'université Cheikh Anta Diop en 2011, au département anglais jusqu'en Master 2, et de finir à la FASEC en 2019, où j'ai obtenu une maîtrise en management des infrastructures publiques. Machallah. Donc, je pense que c'est intéressant aujourd'hui de parler de votre livre qui retrace l'histoire de Thierno, un jeune étudiant sénégalais. Et je pense que son histoire, dans son histoire, nous pouvons tous nous retrouver en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants. Alors, pourquoi le titre Au-delà des obstacles? Au départ, le titre n'était pas ce que j'avais retenu, Au-delà des obstacles. J'ai dû changer 2 fois de titre. C'est après que j'ai terminé le travail et j'ai relu le livre plusieurs fois que le titre m'est venu, Au-delà des obstacles, qui est plus adéquat par rapport à l'histoire de Thierno, du personnage principal. D'accord. Alors, c'est intéressant comme livre parce que nous avons 13 chapitres qui nous parlent qui nous retracent l'histoire de Thierno. Et en premier, nous avons racines et ramifications. Alors, que voulez-vous nous montrer à travers ce chapitre? Dans racines et ramifications, là, je parle des origines de Thierno. Donc, avant d'entrer dans l'histoire de Thierno, j'ai essayé de parler de sa famille, d'où vient Thierno, qui est Thierno. Donc, il était intéressant de parler de ses origines, qui est Thierno, de présenter au lecteur avant d'entrer sur son histoire. Donc, c'est pourquoi on a eu ce premier chapitre, Racines et ramifications. Alors, le deuxième chapitre qui nous parle des premiers pas sur le chemin du savoir. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ça? Le premier pas sur le chemin du savoir, c'est la réussite de Thierno à l'entrée en 6e. Donc, c'est là qu'il a commencé ce premier pas dans sa formation. Donc, après sa réussite à l'entrée en 6e, il a d'abord passé des vacances à l'école coranique, puis aller aussi en colonie de vacances à Dakar. Donc, j'ai essayé de retracer un peu ce qu'il a vécu après l'entrée en 6e, juste avant d'aller au collège. Donc, sa réussite et comment la famille a célébré cette réussite. Étant donné qu'il a été premier au niveau régional et au niveau national, donc j'ai voulu un peu retracer ce parcours avant aussi de continuer un peu son... Donc, dans cette partie, vous avez voulu montrer que l'éducation de base de Thierno, à travers ses racines, tout en expliquant l'histoire aussi de son père qui a dû quitter son village pour s'installer à Diourbel. C'est intéressant. Alors, dans le 3e chapitre, où nous avons défis d'adolescents et triomphes scolaires. Défis adolescents et triomphes scolaires, ce chapitre nous retrace Thierno au collège. Donc, ce qu'il a pu réaliser au niveau de leur collège, donc étant élève collégien, quand il est arrivé, donc il a eu à faire des activités donc, allant dans le sens dans le gouvernement scolaire. Donc, il a pu trouver leur collège qui était dépourvu de clôture, de l'eau, de l'électricité, ce qui a permis, lui et ses camarades, de s'organiser au niveau à partir du gouvernement scolaire et de faire des réalisations pour l'école. Donc là-bas, il a pu regrouper ses camarades, sensibiliser le corps professoral, les enseignants, l'administration, sensibiliser les parents d'élèves pour qu'ils participent au niveau de leur établissement, pour changer le visage
de l'école. D'accord. Alors, quand on parle aussi de Thierno, il ne faut pas oublier Samba, qui était toujours à ses côtés. Donc, je pense que là-bas, vous avez voulu montrer aussi l'importance de l'amitié et la sincérité aussi dans l'amitié. Effectivement, dans ce chapitre, donc, nous avons en parallèle Samba, qui est un ami d'enfance de Thierno. On ne peut pas parler de Thierno sans Samba à partir de ce chapitre-là. Donc, c'est un camarade ami d'enfance, camarade de classe à l'école primaire, mais au collège, ils se sont séparés. L'un est allé en 6e A, l'autre 6e B. Mais le lien qui les renforce, qui les lie entre les deux familles, donc, est très fort. Donc, cet esprit de solidarité entre Thierno et son ami Samba, donc on le retrouve à travers tout le livre. Alors, dans le 4e chapitre, Été au Fouta, un voyage initiatique. Vous savez, comme je l'ai dit au début du premier chapitre, racines et ramifications. Donc, j'essaie un peu de présenter Samba, de Thierno, donc ses origines. Donc, son père vient du sud de Fouta. Oui. Donc, lui, il est né au Baol. Donc, il ne connaissait pas ses origines. Donc, c'est à partir de après le BFM qu'il est parti voir connaître sa famille. Donc, faire comment tisser le lien avec ses origines. Donc, connaître la grande famille qui est au Fouta. Donc, ça lui permet de connaître ses grands-parents, de connaître aussi l'histoire de sa lignée et de connaître aussi ses cousins et cousines qui sont au niveau de Fouta. Mais aussi, ce qui est plus intéressant de ce chapitre, c'est de découvrir leur grand-mère, Abina Fadoum, donc qui n'a pas vu ses enfants depuis leur adolescence, que Baba avait promis de les amener au Fouta, mais jusqu'à en classe 3e, qu'ils ont pu partir au Fouta avec sa sœur Mouna. C'est intéressant, retour toujours aux racines, aux sources, parce que c'est important de se ressourcer et de se rappeler tout le temps d'où l'on vient. Alors, nous avons dans le 5e chapitre l'appel de l'avenir. L'appel de l'avenir, là-bas, c'est la réussite. Après le BFM, ils sont allés au lycée. Donc, il y a aussi une autre page qui s'ouvre là-bas. Donc, Thierno, au collège, il a pu faire des réalisations. Après aussi, au lycée aussi, il a eu aussi à faire là-bas des réalisations et des réussites là-bas. Donc, il a pu, à travers le gouvernement scolaire, donc, montrer aussi son leadership. Donc, continuer sa formation dans le gouvernement scolaire et poser des actes qui vont dans le sens de bien-être de ses camarades et de son établissement. Donc, c'est ce qui continue dans ce chapitre. Alors, ce qu'on retient jusque-là, c'est que Thierno est non seulement un enfant modèle qui a reçu une très bonne éducation, mais aussi il a su exceller dans les études jusqu'au lycée. Dans le 6e chapitre, nous avons la seconde famille, chagrin et résilience. Ce chapitre-là nous permet de parler de Samba, donc l'ami de Thierno, son ami d'enfance, son camarade, donc son confident. Donc, dans ce chapitre, nous allons parler de Samba, qui est une autre famille, qui a une autre famille. Cette famille, dans le livre, nous parle de Samba, aussi ses origines. Donc, on a Samba qui vit avec son père et sa mère, la co-épouse de sa mère. Donc, ils ont vécu des difficultés comme Thierno, mais au niveau de la famille, lorsque leur papa a épousé une seconde épouse, donc il y a eu des changements au niveau de la famille. Donc, avant l'arrivée de la co-épouse, il y avait une harmonie dans la famille, une parfaite harmonie dans la famille. Mais lorsque la co-épouse est venue, donc il y a eu des malentendements. Donc, ce qui a poussé le père de Samba à faire sortir Samba à la veille des examens de baccalauréat de la maison. Il est allé refuser au niveau de chez Thierno, son ami qu'il a hébergé, jusqu'à après les examens de baccalauréat avant de retourner.
Donc ce chapitre-là nous retrace vraiment l'histoire de Samba, mais aussi nous parle aussi de la fin de vie de son papa, qui est décédé par la suite de ce chapitre-là. Donc c'est ce qui lui a permis aussi d'être un peu résilient et de prendre aussi de pouvoir faire des activités qui lui permettent de surmonter ces obstacles qu'il a pu survivre. C'est intéressant, mais aussi ça montre un peu la société sénégalaise en miniature, parce qu'aujourd'hui, la famille de Thierno est le contraire de la famille de Samba, parce que là-bas, Baba a une coépouse, a une deuxième femme, mais leur vie de famille est stable. Effectivement, voilà. Ça me permet de rebondir par rapport à cela. Ce que j'ai voulu montrer là-bas, c'est ces deux familles polygames. Une famille polygame réussie, une famille polygame en échec. Donc à travers l'histoire de Baba et Mouna, la famille de Thierno, donc ça on peut dire que c'est une famille polygame qui réussit, parce que la nature du personnage Baba, donc le père de Thierno, donc comment il gérait ses épouses, comment il gérait la famille, la gestion de sa famille, donc était différent de la famille de Samba. Donc j'ai voulu un peu faire là-bas une famille polygame qui n'a pas réussi. Donc j'ai voulu un peu expliquer là-bas qu'est-ce qui amène tout ça dans la société sénégalaise. Donc quand le père de famille ne se comporte pas comme il doit se comporter, que n'est pas équitable envers ses épouses. D'accord. Alors, nous allons plonger dans le monde universitaire, une nouvelle ère, le monde universitaire dans lequel nous avons tous vécu. Donc, que voulez-vous vraiment montrer à travers ce chapitre? À travers ce chapitre-là, le monde universitaire, c'est Thierno qui a réussi son baccalauréat. Donc, il faut aussi retenir donc qu'après la réussite du baccalauréat, Thierno est allé à l'université. Mais Samba, il n'a pas voulu aller à l'université parce que, vu les difficultés qu'il confrontait, il ne pouvait pas aller à l'université parce que son père n'était plus en activité pour gérer la famille, donc il était obligé d'abandonner ses études pour entreprendre. On va revenir ça sur le prochain chapitre. Donc, ici, Thierno, à l'université, donc, a dû confronter à un monde inconnu. Donc, il est arrivé à Dakar. Il ne connaissait personne, donc il a eu la chance d'être accueilli par un oncle à Guédiawaye. Ensuite, il est venu à l'université connaissant personne. Il est venu, il ne pouvait pas s'orienter. Donc au début, ça a été très difficile. C'est pourquoi j'ai voulu un peu retracer le problème que rencontrent beaucoup d'étudiants quand ils viennent à l'université et ne peuvent pas s'orienter. Au début, cela peut causer beaucoup de difficultés pour eux. Ah oui. Alors, nous avons dans le 8e chapitre retour aux origines et je vois tout le temps que vous revenez toujours sur les origines dans ce livre. Ok, retour aux origines ici, c'est la deuxième fois que Thierno retourne au Fouta. Cette fois-ci, ce sera un peu différent par rapport à son premier voyage. Oui. Son premier voyage, quand il est parti là-bas, bon, peut-être il a rencontré la famille, il a pu tisser des liens forts avec ses cousins, avec sa grand-mère qui les attendait, qui était très impatient de les voir. Mais ce retour est différent de son premier voyage parce que ce voyage, ça lui permet d'apprendre, de connaître en profondeur ses origines. Donc, il est parti avec dans l'idée de prendre des notes pour transcrire toute l'histoire que racontait sa grand-mère. Donc, il prenait note pour pouvoir garder l'histoire qui était racontée à travers des récits. Donc, cette fois-ci, il est parti pour connaître en profondeur sa famille. Sa famille. Alors, nous avons après la force de la jeunesse estudiantine, comme nous le savons dans les universités d'une manière générale au Sénégal. Il y a pas mal d'activités qui s'y tiennent et des revendications des étudiants. Alors, pouvez-vous un peu revenir sur ça? Ce chapitre-là, on nous parle de manifestations, des grèves des étudiants, leur façon de revendiquer. Donc, quand les bourses sont en retard, donc
les affrontements entre les manifestants et les étudiants et les policiers, le fait qu'ils perturbent la circulation, empêchent les voitures de passer. Oui. Donc tout ça, c'est dans ce chapitre. Donc ça nous permet aussi de parler ce que les étudiants vivent à l'université. Donc le quotidien des étudiants à l'université. Il faut savoir aussi que le président du collectif des étudiants était quelqu'un de très engagé et qui avait les idées claires, contrairement à certains qui sont corrompus et qui ne défendent pas profondément les intérêts des étudiants. Effectivement, on a dans ce livre, dans ce chapitre, Malamine. Malamine est le président du collectif des amicales de l'université. Donc, en tant que président, il était appelé vraiment à défendre les étudiants, les étudiants. Donc, il était une personne très avisée, qui n'était pas corrompue. Donc, il était aussi un ami de Tcherno. Ils se sont pu rencontrer à l'université. Ils sont quand même liés d'amitié. Donc, à travers cela, j'ai voulu un peu raconter l'histoire de Malamine, qui était là-bas. Par rapport aux réunions des amicales, comment ça se passait aux revendications, par rapport au saccage, quelle était la position de Malamine, qu'est-ce qu'il voulait que ses camarades étudiants les conscientiser pour qu'ils puissent avoir un comportement civique et citoyen. Alors, après ces affrontements-là, qui ont un peu bouleversé le calendrier universitaire, nous avons eu... après un dialogue au sommet avec la rencontre des étudiants avec le président de la République. Et il y a Malamine aussi qui avait une posture vraiment très claire et nette. Il n'était pas du tout corrompu et avait des objectifs. Pouvez-vous un peu revenir sur ça? Oui, par le dialogue au sommet, parce que pendant la grève des étudiants, il y a eu des étudiants qui sont blessés, qui sont à l'hôpital. Il y a eu d'autres qui sont appréhendés par les forces de l'ordre. Donc, Malamine et ses camarades du collectif des étudiants ont voulu que leurs revendications soient satisfaites. Donc, ils ont décidé de rencontrer le président de la République. Donc, pour leur parler de leur doléance à l'université pour que ça cesse une bonne fois pour toutes. Donc, ce qui a permis une délégation dirigée par Malamine d'aller au palais rencontrer le président et parler des doléances des étudiants de l'université. Le président, par la suite, leur a promis un conseil interministériel pour parler de fond en comble les problèmes de l'université pour essayer de rééduquer ces problèmes. D'apporter des solutions par rapport à cela. Alors, dans la vie en communauté universitaire et la quête de connaissances, que voulez-vous nous montrer? La vie universitaire, la quête de connaissances. Là-bas, dans ce chapitre, nous allons parler de Tcherno, qui est à la quête de savoir. Donc, Tcherno, il a tendance, quand il voit des séminaires, des conférences partout à l'université, il participe. Donc, ici, il y a un thème que le collectif avait l'habitude d'organiser chaque année. Oui. Donc, c'est là-bas que Tcherno a pu rencontrer Sarata, donc son ami. Donc, c'est la première fois qu'il rencontre Sarata. Donc, ils ont eu des relations d'amitié. Par la suite, ils sont tombés amoureux tous les deux. Donc, vous avez vu au niveau de ce chapitre. Donc, et ainsi de suite. Donc, ils ont tissé des relations très fortes. Oui. C'est l'amour de la science qui les a liés, on peut dire. Effectivement. Voilà. Alors, dans l'art de l'entrepreneuriat, qui nous parle un peu de Samba et des réalisations qu'il a eu à faire. Okay. Oui, dans l'art de l'entrepreneuriat, donc là-bas, ce que j'ai voulu montrer, quand Samba et son ami Tcherno, ils ont eu leur baccalauréat, comme je l'ai dit, Tcherno est parti à l'université. Mais Samba, lui, vu les difficultés qu'il racontait au niveau de sa famille, il ne pouvait pas aller à l'université. Donc, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Donc là-bas, c'est montré un peu que ce n'est pas parce qu'on a eu notre baccalauréat, on n'est pas allé à l'université qu'on ne réussit pas dans la vie. Samba, avec toute son intelligence, il a mis toute son intelligence donc pour créer une entreprise et réussir. Il est parvenu même, avant la fin de la formation de Tcherno, de ses 8 ans à l'université, il est parvenu à réussir dans son entrepreneuriat, à employer même des étudiants
qui étaient à l'université et qui ne pouvaient pas retrouver leur chemin. Donc, il a eu à employer des étudiants. Ça, c'est pour encourager aussi pour les autres à faire comme Samba, essayer d'utiliser de l'intelligence, essayer d'entreprendre et de réussir dans leur vie. C'est intéressant en tout cas. Alors, le dernier chapitre qui nous parle de choix de vie entre amour et carrière. Choix de vie entre amour et carrière. Donc là-bas, dans ce chapitre, on a Thierno et Sarata. C'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Parce qu'à la fin de leur formation, Thierno était partagé. Il avait eu une bourse après sa soutenance de thèse pour aller en France pour faire une spécialisation. Donc, avec sa fiancée Sarata, donc il a été très partagé pour savoir se marier avant de partir ou bien différer le mariage après son retour. Donc, par la suite, après une longue réflexion, discussion avec Sarata, il a décidé quand même de partir, continuer ses études sans officialiser leur union. Donc, ce chapitre-là retrace cette... Alors, d'une manière générale, voilà le livre Au-delà des obstacles. C'est intéressant et je pense que beaucoup d'étudiants et d'élèves vont s'y retrouver car ça retrace un peu notre histoire de l'enfance à l'université, mais surtout pour les étudiants ou bien les élèves modèles qui aiment apprendre, qui aiment le savoir, qui aiment la science. Alors, quel est votre mot de la fin? Mot de la fin, je vous remercie. Je remercie aussi le département pédagogique et la communication aussi qui ont permis de partager et de faire un exposé sur mon livre. Donc je vous remercie. Je remercie aussi les téléspectateurs de AMS TV. Je remercie aussi ma famille et mon épouse aussi. Alors, c'était intéressant. Merci aussi à vous, Abdourahmane. Nous invitons aussi les lecteurs, les amoureux de la lecture à lire ce livre très intéressant de notre frère Abdourahmane Salba. Alors, c'était tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois. Wa khuwayda be war na yeen jàngi leen réew